Vous vous souvenez de ce film, The Truman Show? Un type vit toute sa vie sans savoir que tous ceux qui l'entourent sont des acteurs et que tout ce qu'il vit est soigneusement mis en scène. Et si je vous disais que notre réalité n'est pas si différente? On aime à penser qu'on a le contrôle, qu'on prend nos propres décisions. Mais que se passe-t-il si nos pensées, nos désirs et même nos peurs sont subtilement influencés, modelés par des forces que nous percevons à peine? Nous sommes bombardés d'informations chaque jour. Actualité, publicité, réseaux sociaux. Tout cela s'infiltre dans nos esprits, façonnant notre perception du monde. Mais qui contrôle le flux d'informations? Et plus important encore, quel est leur but? Nous faisons confiance à ces sources pour nous dire la vérité, pour nous guider. Mais que se passe-t-il lorsque cette confiance est brisée? Que se passe-t-il lorsque les entités mêmes, qui sont censées nous informer, nous protéger, commencent à nous manipuler pour leurs propres bénéfices? Il ne s'agit pas de théorie du complot, mais de comprendre les mécanismes de l'influence, les manières subtiles dont nos perceptions sont modelées. Nous parlons de manipulation mentale de masse, l'art de façonner les pensées et les croyances de populations entières. Cela se produit tout autour de nous, chaque jour. Et le plus effrayant, c'est que la plupart d'entre nous n'en sont absolument pas conscients. Nous sommes comme des marionnettes, dansant sur une musique que nous n'entendons même pas. Mais il est temps d'ouvrir les yeux, de voir les ficelles pour ce qu'elles sont. Il est temps de se libérer des marionnettistes et de reprendre le contrôle de nos esprits. L'idée du contrôle mental peut sembler tout droit sortie d'un film de science-fiction. Vous imaginez des scientifiques sinistres avec des lumières clignotantes, effaçant des souvenirs et implantant des pensées. Mais la réalité de la manipulation mentale de masse est bien plus insidieuse, bien plus subtile. Elle ne nécessite pas de technologie sophistiquée ni de laboratoire de lavage de cerveau. Cela se produit lentement, progressivement, à travers les messages apparemment anodins que nous rencontrons chaque jour. Pensez-y. Les publicités qui vous disent quoi acheter, les informations qui façonnent votre vision du monde, les publications sur les réseaux sociaux qui influencent vos opinions. Ce sont toutes des formes de persuasion, conçues pour vous pousser dans une certaine direction. Le but n'est pas nécessairement de contrôler chacune de vos pensées, mais d'influencer votre comportement, vos choix, vos croyances. Il s'agit de vous faire penser ce qu'ils veulent que vous pensiez, de croire ce qu'ils veulent que vous croyiez. Et le plus effrayant, c'est que cela fonctionne souvent, sans que nous nous en rendions compte. Nous pensons prendre nos propres décisions, mais en réalité, nous sommes subtilement manipulés par les informations que nous consommons. Ce n'est pas un phénomène nouveau non plus. À travers l'histoire, des individus et des institutions puissants ont utilisé la propagande et la manipulation pour contrôler les masses. De la Rome antique à nos jours, les tactiques ont évolué, mais l'objectif reste le même, façonner l'opinion publique et contrôler le récit. Mais à l'ère numérique actuelle, le pouvoir de la manipulation de masse a atteint des niveaux sans précédent. Avec l'essor d'Internet et des réseaux sociaux, l'information circule plus vite que jamais. Et il est plus facile que jamais de cibler des individus spécifiques avec des messages sur mesure conçus pour influencer leurs pensées et leurs croyances. Alors, qui sont ces marionnettistes? Qui tirent les ficelles de notre conscience collective? Eh bien, ce n'est pas une seule entité, mais un réseau complexe d'acteurs, chacun ayant ses propres objectifs et motivations. Les gouvernements utilisent la propagande pour façonner l'opinion publique et rallier le soutien à leur politique. Les entreprises utilisent la publicité pour nous convaincre d'acheter leurs produits, souvent en faisant appel à nos désirs et à nos insécurités les plus profonds. Les médias, intentionnellement ou non, peuvent influencer notre perception des événements en choisissant les sujets à couvrir et la manière de les présenter. Et puis, il y a les réseaux sociaux, un terreau fertile pour la désinformation, les chambres d'écho et la publicité ciblée qui exploite nos données personnelles pour manipuler nos choix. Ces entités puissantes comprennent la psyché humaine, nos espoirs et nos peurs, nos préjugés et nos vulnérabilités. Elles utilisent ces connaissances pour élaborer des messages qui résonnent en nous à un niveau émotionnel, contournant notre esprit rationnel et exploitant nos désirs subconscients. Les techniques qu'elles emploient sont souvent subtiles, déguisées en divertissement, en information ou même en conseils amicaux. Mais ne vous y trompez pas, l'objectif est le même, influencer vos pensées, vos croyances, votre comportement. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que vous êtes conscient de ces tactiques, vous pouvez commencer à les déjouer.
Vous pouvez apprendre à remettre en question les informations qui vous sont fournies, à analyser de manière critique les messages qui vous bombardent chaque jour. Il ne s'agit pas de devenir cynique ou de se méfier de tout ce que vous voyez et entendez. Bien avant l'ère numérique, bien avant l'invention de l'imprimerie, les empires utilisaient des monuments grandioses, des pièces de monnaie à leur effigie et des discours publics pour façonner la perception de leur sujet. Avançons rapidement jusqu'à la Renaissance, et l'Église catholique est devenue un maître de la propagande. La Réforme a démontré le pouvoir de la parole imprimée. Au XVIIIe et XIXe siècle, la propagande a évolué. L'Empire britannique a eu recours à la propagande pour justifier ses exploits coloniaux. Ces méthodes sont devenues encore plus sophistiquées au XXe siècle. La Première Guerre mondiale a marqué un tournant dans l'histoire de la propagande. Les nations se mobilisaient pour une guerre totale et le contrôle de l'opinion publique est devenu crucial. Les gouvernements ont mis en place des agences de propagande officielles comme Wellington House en Grande-Bretagne et le Comité d'information publique des États-Unis ou CPI. Leur mission, maintenir le moral, encourager l'enrôlement et s'assurer du soutien du public. En Grande-Bretagne, les affiches de propagande sont devenues emblématiques. Des images de soldats héroïques et d'ennemis diabolisés étaient placardées partout. Une affiche célèbre représentait Lord Kitchener avec les mots « Votre pays a besoin de vous ». Cet appel direct visait à susciter un sentiment de devoir et d'urgence. Aux États-Unis, le CPI utilisait divers médias pour promouvoir la guerre. Les hommes des 4 minutes prononçaient de brefs discours patriotiques. La propagande visait aussi à façonner la perception de l'ennemi. Les Allemands étaient diabolisés par des récits d'atrocités, souvent exagérés. Ces récits visaient à déshumaniser l'ennemi et à justifier la guerre. Le succès de ces efforts était évident dans le soutien massif du public. Cependant, la propagande a érodé la confiance du public, révélant la manipulation. Ce scepticisme a ouvert la voie aux campagnes de propagande plus sophistiquées de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale a vu l'essor de régimes totalitaires qui ont élevé la propagande à de nouveaux sommets. L'Allemagne nazie, sous Joseph Goebbels, a créé une machine de propagande qui imprégnait tous les aspects de la vie allemande. Le ministère de la propagande contrôlait les médias et l'information, s'assurant que chaque message renforçait l'idéologie nazie. Des films, tels que Le triomphe de la volonté, glorifiaient Hitler et le parti nazi. Les nazis ont utilisé la propagande pour déshumaniser leurs ennemis. Der Stürmer dépeignait les juifs comme monstrueux, jetant les bases psychologiques de l'Holocauste. En Union soviétique, Staline a utilisé la propagande pour consolider son pouvoir. Les médias glorifiaient Staline comme le grand dirigeant. Le réalisme socialiste masquait les dures réalités des purges et du travail forcé. Les Alliés ont aussi mené des efforts de propagande pour remonter le moral et encourager la résistance. Bien que non totalitaires, ces efforts étaient cruciaux pour maintenir le soutien à la guerre. La fin de la Seconde Guerre mondiale n'a pas marqué la fin de la propagande. Elle a plutôt inauguré une nouvelle ère de guerre idéologique. La guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique était autant une bataille de récit qu'une bataille de puissance militaire. Les deux superpuissances ont investi massivement dans la propagande pour gagner les cœurs et les esprits, tant au pays qu'à l'étranger. Aux États-Unis, la propagande anticommuniste est devenue un élément essentiel des médias. L'Union soviétique, quant à elle, promouvait la supériorité du communisme par le biais des médias et de l'éducation contrôlée par l'État. La guerre froide a démontré le pouvoir de la manipulation médiatique dans le façonnement des perceptions mondiales et des réalités politiques. La main invisible sur la balance, l'influence des médias. Nous aimons à penser que nous sommes des penseurs indépendants. Mais soyons réalistes, la plupart d'entre nous n'ont ni le temps ni les ressources nécessaires. Nous comptons sur les médias pour nous dire ce qui se passe dans le monde. Et c'est là que les choses se compliquent. Imaginez une balance avec un problème complexe d'un côté, de l'autre, une version simplifiée par les médias. Les médias sont des entreprises, motivées par les audiences et le profit. Le sensationnalisme fait vendre, la balance penche et notre compréhension est faussée. Pensez-y, combien de fois vous êtes-vous forgé une opinion sur un seul article? Il est essentiel de se rappeler qu'il y a toujours plus dans une histoire. Qui contrôle le récit? Quelles voix sont amplifiées et quelles sont réduites au silence? Étude de cas.
La guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam montre comment les médias peuvent façonner la perception publique et influencer l'histoire. Au début, les médias ont relayé le discours gouvernemental. Le communisme se propageait, la victoire était proche. Des images de soldats en libérateurs ont envahi les écrans, cachant le coût humain. Cette représentation a obtenu le soutien du public. Mais le ton a changé à mesure que la guerre s'éternisait. L'offensive du Tet en 1968 a été un tournant pour l'opinion publique. Des images crues ont contredit les évaluations optimistes du gouvernement. Les médias ont commencé à remettre en question la guerre. Ce changement a retourné l'opinion publique contre la guerre. Les gens ont commencé à voir clair dans la propagande. La guerre du Vietnam rappelle le pouvoir des médias. Elle souligne l'importance de l'éducation aux médias et de l'analyse critique. L'effet de chambre d'écho, renforcer les croyances existantes. Les médias sociaux sont devenus un terreau fertile pour les chambres d'écho, où nous sommes constamment bombardés d'informations qui confirment nos croyances existantes. L'algorithme adapte le contenu à votre activité en ligne, à vos goûts, à vos partages. Bien que cette expérience personnalisée puisse sembler pratique, elle crée une boucle de rétroaction dangereuse. Nous sommes moins susceptibles de rencontrer des points de vue opposés ou de nous engager dans un dialogue constructif. Nous nous retrouvons piégés dans nos propres bulles, entourés de personnes qui pensent comme nous. Ce manque de diversité de pensée peut conduire à une polarisation extrême. Et n'oublions pas la diffusion de la désinformation. Les fausses nouvelles se répandent comme une traînée de poudre, souvent déguisées en articles d'actualité légitimes. Ces histoires, fabriquées de toutes pièces, peuvent avoir un impact sur le monde réel, influencer les élections et inciter à la violence. L'effet de chambre d'écho amplifie ce problème, rendant encore plus difficile la distinction entre les faits et la fiction. Il est crucial d'être conscient de ce phénomène et de rechercher activement des points de vue différents. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons espérer sortir de nos chambres d'écho et engager un dialogue constructif. Comment naviguer dans ce paysage médiatique complexe ? La réponse réside dans l'éducation aux médias. Nous devons devenir des consommateurs actifs, engagés et perspicaces. Considérez l'éducation aux médias comme une boîte à outils pour l'esprit. Tout d'abord, diversifiez votre régime médiatique. Ne vous fiez pas à une seule source d'information. Recherchez des points de vue différents, même ceux avec lesquels vous pourriez être en désaccord. Exposez-vous à différents points de vue et engagez un dialogue respectueux. Ensuite, remettez tout en question. Tenez compte de la source. Est-elle réputée ou connue pour son sensationnalisme ? Recherchez des reportages fondés sur des preuves et pas seulement des opinions. Consultez plusieurs sources pour vérifier les informations. À l'ère des deepfakes et de la désinformation, l'esprit critique est notre meilleure défense. Équipez-vous de ces compétences pour naviguer efficacement dans le paysage médiatique. Avez-vous déjà eu l'impression de faire défiler une bande-annonce des vies des autres sur les médias sociaux ? Il est facile de tomber dans le piège de la comparaison. Mais ce que vous voyez sur les médias sociaux est rarement la réalité. Il s'agit d'une réalité organisée, soigneusement conçue pour présenter la meilleure version possible de nous-mêmes. En coulisses, des algorithmes travaillent sans relâche pour vous tenir en haleine. Ces formules déterminent ce que vous voyez sur vos fils d'actualité, en adaptant le contenu à vos goûts et à vos partages. Ce sont comme des marionnettistes numériques qui façonnent votre expérience en ligne. Ils créent des chambres d'écho, renforçant vos croyances existantes. Ces algorithmes sont conçus pour vous maintenir en haleine, se nourrissant de votre attention et de vos données. Plus nous passons de temps sur ces plateformes, plus ces algorithmes deviennent sophistiqués. C'est un cercle vicieux dont il est difficile de se libérer. Soyez conscient de la manière dont les algorithmes façonnent votre réalité en ligne. Prenez le contrôle de votre expérience numérique en recherchant des points de vue différents. À l'ère des médias sociaux, la désinformation se propage comme une traînée de poudre. Les fausses nouvelles sont l'arme de choix à l'ère numérique. Elles sont peu coûteuses à produire, faciles à diffuser et incroyablement efficaces pour manipuler l'opinion publique. Un titre accrocheur, une image choc, une histoire fabriquée de toutes pièces, c'est la recette parfaite pour une sensation virale. En un rien de temps, cette information erronée est partagée des milliers de fois.
Mais les fausses nouvelles ne sont pas toujours des mensonges éhontés. Souvent, il s'agit de déformer la vérité ou d'omettre un contexte essentiel. Il s'agit de manipuler vos émotions pour vous faire réagir et partager. Les fausses nouvelles sont souvent plus attrayantes que les vraies nouvelles parce qu'elles sont conçues pour l'être. Elles exploitent nos émotions et confirment nos préjugés. C'est la machine à biais de confirmation ultime qui nous donne ce que nous voulons entendre. Méfiez-vous des titres sensationnalistes et vérifiez toujours les informations. Ne laissez pas les fausses nouvelles manipuler vos perceptions et vos décisions. Publicité ciblée. Ils savent ce que tu veux avant toi. As-tu déjà eu l'étrange impression que ton téléphone t'écoutait ? À l'ère numérique, nos données personnelles sont la nouvelle ruée vers l'or. Chaque clic, chaque mention « j'aime » et chaque terme de recherche est collecté et analysé. Les spécialistes du marketing utilisent ces données pour nous cibler avec précision. Ils nous proposent des publicités adaptées à nos désirs et à nos insécurités. Ils savent ce qui nous fait vibrer et utilisent ces connaissances pour influencer nos choix. La publicité ciblée manipule nos désirs et crée des besoins artificiels. Souvent, nous ne réalisons pas ce qui se passe. Nous sommes bombardés de tant de publicité que nous finissons par nous y habituer. Nous pensons faire des choix conscients, mais nos décisions sont influencées par des algorithmes. Sois conscient du fonctionnement de la publicité ciblée. Fais des choix éclairés et ne laisse pas les publicités contrôler ton comportement. L'instrumentalisation des émotions, la peur, la colère et la machine à indignation. Notre cerveau est programmé pour réagir aux émotions, en particulier à la peur et à la colère. À l'ère numérique, ces émotions sont utilisées contre nous. Les contenus les plus partageables sur les médias sociaux déclenchent notre indignation et notre peur. Les gros titres crient au scandale, les politiciens déversent leur venin et les vidéos de violence deviennent virales. L'indignation est contagieuse et se répand comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Les algorithmes privilégient l'engagement à l'exactitude, alimentant le cycle de l'indignation en ligne. Ce bombardement constant de négativité a des conséquences dans le monde réel. Il érode la confiance dans les institutions et alimente la polarisation politique. Il crée un climat de peur et d'anxiété. Soyez conscient de la manière dont vos émotions sont manipulées. Prenez du recul et réfléchissez de manière critique au contenu que vous consommez. Ne laissez pas la machine à indignation contrôler vos perceptions et vos actes. Le pouvoir de la répétition, des jingles aux slogans politiques. Vous vous souvenez de ces jingles publicitaires accrocheurs de votre enfance ? C'est le pouvoir de la répétition à l'œuvre. Plus nous entendons quelque chose, plus cela nous devient familier. C'est un principe simple mais efficace, utilisé pour vendre des produits et des idéologies politiques. La répétition contourne notre esprit critique et s'adresse à notre subconscient. Elle crée un sentiment de familiarité et d'accord. Les régimes totalitaires s'appuient fortement sur la propagande, répétant les messages à l'infini. Les marques dépensent des millions en campagnes publicitaires pour saturer nos esprits. L'objectif est de rendre le message inévitable et d'influencer nos choix. Soyez conscient de la manière dont la répétition est utilisée pour manipuler vos pensées. Remettez en question les messages que vous entendez de façon répétée. Demandez-vous s'ils reflètent vos propres convictions ou s'ils ne sont qu'un conditionnement. Jouez sur les cordes sensibles, la peur, l'espoir et l'art de la persuasion. Les émotions jouent un rôle puissant dans le façonnement de nos pensées et de nos actions. Les maîtres manipulateurs ne s'y trompent pas. Ils savent que faire appel à nos émotions est plus efficace que des arguments logiques. La peur déclenche nos instincts primaires, contournant notre esprit rationnel. Les gros titres alarmistes suscitent la peur et nous font nous sentir vulnérables. D'un autre côté, l'espoir peut être tout aussi persuasif. Les politiciens promettent un avenir meilleur et les spécialistes du marketing proposent des produits qui promettent d'améliorer nos vies. Ces messages font appel à notre désir de bonheur et de sécurité. Les émotions sont de puissants outils de persuasion. Elles peuvent contourner notre esprit critique et nous manipuler. Soyez conscient de la manière dont vos émotions sont utilisées.
Réfléchissez de manière critique aux messages qui suscitent de vives réactions émotionnelles. L'attrait de la preuve sociale. Avez-vous déjà remarqué qu'un restaurant bondé semble plus attrayant qu'un restaurant vide? C'est le pouvoir de la preuve sociale à l'œuvre. Nous recherchons la validation et les conseils de ceux qui nous entourent. Les spécialistes du marketing utilisent des témoignages et des avis de clients pour nous persuader. Les influenceurs des médias sociaux exercent une influence considérable sur nos choix. La preuve sociale peut être facilement manipulée. Les foules peuvent être fabriquées et les critiques peuvent être truquées. Les influenceurs peuvent être achetés. Soyez conscient de la manière dont la preuve sociale est utilisée pour manipuler vos choix. Tenez compte de la source des recommandations. Demandez-vous si vous êtes influencé par des recommandations authentiques ou par des spécialistes du marketing avisés. Prenez des décisions éclairées en vous fondant sur votre propre jugement. Le culte de l'expertise, confiance aveugle en les figures d'autorité. Nous nous tournons vers les experts pour nous aider à comprendre le monde. Mais la confiance aveugle en les figures d'autorité peut être dangereuse. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un titre impressionnant qu'il est infaillible. Les experts peuvent être sujets aux préjugés et aux conflits d'intérêts. Un médecin peut promouvoir un médicament parce qu'il est payé par une société pharmaceutique. Un scientifique peut biaiser ses recherches pour obtenir des financements. La confiance aveugle en les figures d'autorité peut être aussi dangereuse que toute autre forme de propagande. Remettez tout en question et recherchez des points de vue multiples. Réfléchissez de manière critique aux informations qui vous sont fournies. Ne laissez pas la confiance aveugle en les figures d'autorité obscurcir votre jugement. Reprendre ton esprit dans un monde de manipulation. Nous avons exploré de nombreuses tactiques, des techniques psychologiques subtiles dans la publicité aux formes de propagande, plus insidieuses, utilisées par les gouvernements et les entreprises. La prise de conscience est la première étape vers la libération. En comprenant les techniques de manipulation, nous pouvons voir à travers les illusions et faire des choix plus éclairés. Reprends possession de ton esprit face à la persuasion constante. Que peux-tu faire pour te libérer? Cultive un scepticisme sain. Remets en question la source et recherche des informations fondées sur des preuves. Diversifie ton régime médiatique. Engage un dialogue respectueux et sois prêt à changer d'avis. Tu as le pouvoir de choisir ce que tu consommes et comment tu réagis. Sois attentif à tes habitudes en ligne et privilégie les relations réelles. En restant informé et en pensant de manière critique, tu peux te libérer des marionnettistes.